Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Communistes en tabarnak. Moi, c'est Vincent. Moi, c'est Gabriel. On est tous deux militants de la Ligue communiste internationale. On est de retour après quelques semaines d'absence. Ouais. Et puis aujourd'hui, la France. Oui, c'est beaucoup passé dans Il, notre absence. il se passe pas mal de choses en France, dans le monde en général, mais on veut focuser sur la France aujourd'hui. Il y a un grand mouvement là, en France. Sommes-nous au début de la grève générale, finalement, en France? C'est ce qu'on va se demander aujourd'hui, en Exactement. fait. En fait, si on peut un peu déballer ce qu'on veut dire, sur le vidéo d'aujourd'hui, on veut le concentrer sur Révolution permanente, Ouais, qui est je pense qu'il un... était temps qu'on Ouais, commence à rentrer un petit peu dans la Révolution permanente. qu'on mette nos dents dans ce groupe. Révolution permanente, c'est la section française de la fraction trotskiste, Exactement. le Voice aux États-Unis. Et en fait, si on dit un peu notre thèse, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? Pourquoi on a titré le vidéo comme ça? Il y a eu quelques jours de grève en France. Il y a quand même une colère importante. Il y a un régime en crise, évidemment. Et puis, l'approche de révolution permanente, en fait, on pense est totalement fausse, en fait, dans Oui. ce mouvement. Et on va discuter de Révolution permanente parce que c'est un des groupes les plus importants et les plus sérieux de la gauche révolutionnaire en France. Ouais. Mais en fait, c'est la position de la majorité de la gauche, d'extrême gauche française qui est vraiment qu'on est à l'aube d'un grand mouvement très radical qui va qui peut faire tomber Macron et peut se transformer en grève générale, etc. Vraiment comme une période d'offensive, si on veut, du mouvement ouvrier. Exact. Et puis cette fausse lecture-là de la situation amène des fausses tâches Ouais, politiques qui, en fait, nous, on pense pourraient avoir un résultat assez désastreux ouais. pour l'avant-garde, pour le mouvement ouvrier en général. Ouais, donc on veut essayer vraiment d'un peu faire un appel à la réalité OK, que la situation qui est posée par la majorité de l'extrême gauche, elle n'est pas correcte, mais aussi et que les tâches politiques sont pas correctes non plus. Ouais, exact. Est-ce- Donc, pour faire ça, on pensait commenter un des vidéos Ouais. récentes de Révolution permanente qui explique un peu c'est quoi leur approche, Mhm. puis qu'est-ce qu'ils essaient de sortir un peu, puis c'est quoi leur perspective pour ce mouvement. Ouais, on veut rentrer dans le débat que Anas Kazib a tenu avec Mathilde Panot. Mathilde Panot de la LFI. Bon, il explique un peu. Évidemment, c'est filmé entre la journée du 10 et du 18, mais franchement, leur prognostic n'a pas changé entre-temps. Donc, est-ce qu'on se lance? Allons-y. Merci pour l'invitation et cette table ronde. Pour moi, la première chose déjà, c'est de ne pas être fataliste vis-à-vis de la situation et vis-à-vis de ce qui est en train de se passer et de ne pas penser que l'ennemi est plus fort qu'il n'est en réalité. C'est que la question de la répression et la question de la radicalisation. Bon, déjà là-dessus, il y a deux points tout de suite sur lesquels je voudrais réagir. Le premier, c'est la question du fatalisme. Ouais. C'est une question qui revient beaucoup et l'extrême gauche en France, mais ailleurs, veut toujours vraiment pousser contre le fatalisme. Et c'est correct, Ouais, évidemment, ouais. il faut s'opposer au fatalisme. L'idée que rien ne peut changer, que tu peux rien faire pour changer la situation Ouais. et que, bon, il faut juste que tu te concentres sur tes propres intérêts personnels. OK, donc ça, c'est correct. Mais la manière dont l'extrême gauche, en France et vraiment partout ailleurs, essaie de pousser contre le fatalisme, c'est un petit peu en penchant vers l'optimisme révolutionnaire, qui est un peu déconnecté de la réalité. Donc, c'est confronter, pour beaucoup de l'extrême gauche, si tu confrontes la réalité actuelle, la vraie, la vraie situation, c'est démoraliser les gens. Mhm. Alors que pour nous, c'est quoi l'optimisme révolutionnaire? C'est un optimisme qui est vraiment ancré dans la réalité matérielle c'est vraiment confronter la dure réalité et de cette dure réalité, avoir une perspective de lutte, qui est concrète à la situation actuelle. Mais pour ça, il faut comprendre c'est quoi la vraie situation. Mhm. Mhm. Ouais. Donc ça, ouais, c'est le premier point que je vais faire sur le Le fatalisme, fatalisme. parce que ça, c'est un sujet qui revient toujours. Mais je pense, bon, plus important, c'est de revenir à la situation politique en France. Peut-être Mhm. on peut Et celui qui a commandité l'assassinat de Sankara. C'est-à-dire que l'autoritarisme, il est en réalité le reflet d'une volonté de réprimer, de faire taire ce qui s'exprime lorsque le régime il est en difficulté. Et je pense qu'il faut partir de ce principe-là, c'est qu'Emmanuel Macron, il utilise l'autoritarisme et la répression car il est vraiment, vraiment en difficulté. Et que de ces fragilités, nous, on doit saisir ce qui est en train de se passer pour voir comment le le mettre en recul et les affronter sérieusement. Parce que moi, ce que je vois notamment cette semaine, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse non plus un débat totalement déconnecté de la réalité. Moi, je pense que ce qui s'est passé notamment le 10 septembre dernier est quelque chose d'assez incroyable. Ce n'est pas le fruit du hasard si on met 80 000 policiers. On ne met pas 80 000 policiers pour des manifestations Ouais.
Donc, Anas Kazib développe un peu sur comment le fait qu'il y ait autant de forces policières déployées pour le 10 septembre reflète la faiblesse du régime, en Ouais. fait. Que le régime macroniste est extrêmement faible, extrêmement instable, et c'est pour ça donc qu'il est aussi autoritaire. Sur ça, il a raison, on n'est pas en désaccord. C'est évident pour tout le monde que des yeux que le régime de Macron est en crise, énorme instabilité, ils sont pas capables d'avoir un gouvernement, Ouais. et ça reflète, c'est un peu le reflet politique d'une crise assez importante pour la bourgeoisie française, en fait, en général, qui est vraiment squeezée par l'impérialisme Ouais. américain. Mais c'est là que nos différences sont assez. Je pense que c'est vraiment les différences centrales qu'on a avec RP sur la compréhension de la situation politique actuelle. Mhm. Parce que pour nous, la crise, je pense que pour RP, la source de cette crise, c'est vraiment, bon, tu as une montée de l'extrême droite d'un côté, puis de l'autre côté, tu as une montée de la radicalité, puis du militantisme des classes populaires et du mouvement ouvrier. Tu sais. Et donc, c'est un peu deux pôles comme ça en lutte qui sont en train d'écraser le centre. Ouais. Alors que pour nous, la situation est assez différente. Ouais. Tu as un écrasement, en effet, du centre libéral, mais cet écrasement-là se fait vraiment à droite. Ouais. Genre. Puis la gauche, dans tout ça, joue pas vraiment, pas vraiment un facteur, en fait, dans tout ça. C'est vraiment la droite qui monte comme la force qui s'oppose au statu quo, Ouais. qui va casser le statu quo libéral. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit en France, mais c'est quelque chose qu'on voit Ouais. en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, évidemment, en fait, dans la plupart des pays de l'Ouest, Ouais, de l'Occident. pour nous, la dynamique principale qu'on voit, c'est le centre politique qui est en train de s'écraser, mais que la force, la gauche et la force, et le mouvement ouvrier est vraiment vu comme un soutien à ce statu quo. Si on regarde dans les dernières années, le rôle qui est joué par la gauche, dans de ce qu'on appelle en France l'arc républicain, cette alliance qui va un peu de la droite républicaine jusqu'à vraiment l'extrême gauche. Tu sais. Il y a une espèce d'accord que notre tâche principale, c'est d'essayer d'arrêter la montée de la droite. Et ça, c'est vraiment vu comme la gauche qui joue un rôle de défenseur du statu quo. Mhm. Et donc, si on regarde l'échiquier politique en France, la force qui est vraiment émergente contre le centre politique, c'est vraiment l'extrême droite qui est venue comme l'alternative. Mhm. Ouais. Donc, tu sais, si on pense en France concrètement, le rôle du PS, mettons, du PC, d'Écologie Les Verts, c'est vraiment soutenir Ouais. la Macronie, ouvertement ou pas. Et puis, à ça s'accroche le mélenchonisme, qui, bon, est un peu en dehors de l'arc républicain, mais en même temps vient toujours sauver la mise pour ces partis Mais de exact, gauche-là. c'est ça le problème avec la LFI, c'est que la LFI, d'un côté, ils se mettent vraiment, tu sais, sur certaines questions, ils sont vraiment comme, si on veut, en dehors de ce qui est acceptable en Ouais, politique ouais. française. Mais quand ça compte, par exemple les élections législatives avec le nouveau Front populaire, la LFI a vraiment sauvé la mise, en fait, au centre Mhm. politique français. Tu sais, c'est eux qui ont sauvé Macron, c'est eux qui ont Ouais. sauvé le PS. Tu sais, Darmanin et tout ça, même. exactement, Tu tu sais. sais. Et donc, et après, si on regarde vraiment l'état matériel du mouvement ouvrier, tu sais, c'est quoi les forces, par Mhm. exemple, le taux de syndicalisation en France, tu sais, le nombre de travailleurs qui votent pour des partis ouvriers en France. On est vraiment des creux historiques, tu Ouais. sais. Ouais. Donc, Donc, le on est. mouvement ouvrier est dans une position vraiment difficile. Et avec des leaders aussi qui sont perçus par beaucoup de travailleurs comme aussi des appendices de ce statu quo, Ouais. justement. Ouais. Ouais. Et donc, tu as eu dans les dernières années des mouvements tu sais, importants, des mouvements sociaux importants, Ouais. mais c'est pas vraiment ce qu'on voit en France, c'est pas la poussée, si on veut, vers le haut du mouvement ouvrier. C'est Mhm. vraiment pas ce qu'on voit en Non, France. pas du tout. Pas du tout. Si on continue un peu avec, puis on accélère un tout petit peu, là, on voulait juste faire ce point sur la situation politique en France. Avançons un tout petit peu, là. C'est incroyable. Et que je pense que, aussi pour moi, le débat, il doit ouvrir des pistes de réflexion sur comment on peut y arriver. Et moi, je pense que ce n'est pas une fatalité ce qui est en train de se passer, la répression, ce qu'on a vécu vis-à-vis de la question de la Palestine, etc., etc. Moi, je pense que si on met toutes nos forces, toute notre énergie pour faire en sorte de construire un mouvement de masse dès cette rentrée à partir du 10 septembre, là, de ce qu'on a vécu et de commencer à construire, moi, je suis profondément convaincu que si on est déterminé, qu'on se donne la peine d'y arriver, je suis profondément convaincu qu'on est capable de faire tomber Emmanuel Macron. Je pense. Bon, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que je pense de tout ça? Ben, parlons un peu des journées de grève. Genre, c'est évident que ce que la journée du 10 puis la journée du 18 a montré, notamment le 18,
c'était que oui, il y a une colère en Ouais. France. Oui, évidemment, les gens en ont ras-le-bol. Oui, évidemment, les gens veulent que les choses changent. Mais il y a vraiment un gouffre quand même entre l'analyse de RP et la réalité. Parce que c'est un jour de grève ou même 2 à la limite qui sont un peu gros. Il y a quand même une certaine colère. Il y a vraiment une différence entre ça et un mouvement politique continu et massif pour faire renverser le président. Genre. Ouais. Il y a vraiment un gouffre entre les deux. Puis si on parle un tout petit peu des journées, RP est toujours forcé aussi quand même d'exagérer puis de maquiller les trucs. Encore là, c'était pas des journées, c'était pas des flops totales. Mais, tu sais, par exemple... Non, on peut même dire que c'était des succès, tu sais. Ouais. Mais je pense, écoute, moi, un truc que j'ai appris, c'est tu dois jamais sous-estimer la classe ouvrière française et la population française et leur capacité de se mobiliser. Ouais, ça, c'est Il certain. faut jamais que tu Ça, c'est sous-estimes certain. ça. Mais comme tu dis un petit peu, je pense que le point principal, leur erreur principale, c'est qu'il y a une grosse différence entre certains secteurs d'avant-garde qui sont mobilisés et prêts à aller, si on veut, pour une journée, Ouais, comme montrer leur colère, montrer qu'ils sont contre ouais. Macron, et vraiment une poussée de Massive, ouais. fond, tu sais. Ou même des taux, tu sais, parce qu'il y a eu des taux de grévistes juste un peu plus hauts que juste comme 10%. Tu sais, il y a une différence entre même une journée où pas mal d'ouvriers se mettent en grève, même si ceci dit, même sur Paris, il y avait comme quand même des trains qui fonctionnaient, tout ça. Mais bon, disons que la grève était quand même assez grosse, notamment le 18. Il y a une différence entre ça, une journée de grève, et puis ensuite tourner ça en mouvement massif contre Macron, Ouais. tu sais. Concrètement, je pense que ce que RP veut faire et beaucoup d'autres groupes d'extrême gauche, c'est d'essayer d'aller en grève Ouais, reconductible. exact. Mais tu sais, il y a aussi de toute l'histoire des défaites du mouvement de retraite Ouais. de 2016, Mhm. où tu sais, les travailleurs sont pas vraiment en position financière d'aller comme en grève reconductible. Ouais. Et aussi, Ou politique, genre. Puis les RP, des fois, ils touchent un tout petit peu, mais que comme il y a quand même beaucoup d'ouvriers qui, eux, ça fait 10 ans qu'ils militent, ils ont vu que des défaites, puis il y en a un peu marre de toujours aller en grève, perdre des salaires et tout ça pourquoi, tu sais, ouais. vraiment? Donc là, évidemment, la solution, c'est pas d'être passif et c'est de rien faire. Mais pour nous, l'intervention des révolutionnaires, ça doit être quoi? C'est d'utiliser cette avant-garde et mobiliser cette avant-garde pour essayer de venir rejoindre le reste du Mhm. mouvement ouvrier. Tu sais. Exact. Mais si tu fais juste lancer l'avant-garde du mouvement ouvrier en bataille, en grève illimitée, Mhm. euh, et que le reste de la classe ouvrière française ne suit pas, tu vas juste encore plus démoraliser cette même avant-garde que tu es lancée en bataille encore et encore et encore. Tu sais. Exact. Puis il faut le dire, comme tu sais, les assemblées générales de cheminots, mettons à Gare du Nord, genre, que RP aussi, comme, tu sais, présente vraiment souvent de manière positive. Tu sais, les chiffres qu'il y avait, c'était une quarantaine, cinquantaine de cheminots à un endroit où il y a comme des milliers qui Des milliers de travaillent, genre. travailleurs. Tu sais, donc, tu sais, il y avait peut-être que même le pourcentage de grève était un peu haut, mais ceux qui sont vraiment impliqués dans le mouvement, tu sais, c'est évident que c'est une petite minorité, Ouais, cette avant-garde, justement, genre. ouais. Puis la manière qu'ils cherchent toujours à, tu sais, parce qu'ils vont être d'accord en général de dire que oui, il faut que l'avant-garde rejoigne tu Ouais. sais, la majorité, mais tu sais, leur manière de faire ça, c'est toujours à l'offensive, à l'offensive, à l'offensive. Et c'est vraiment ça revient vraiment à la question des leçons à tirer des défaites tu sais, du mouvement des retraites, des deux versions et des autres grands mouvements de grève en France. Et la leçon, si on veut, que RP tire, peut-être que je caricature un peu, mais c'est qu'il faut faire la même chose, mais un petit peu plus fort, un petit peu plus loin pour cette fois réussir à déborder Ouais. la bureaucratie syndicale. Avec l'auto-organisation. C'est Là, ça. On va y revenir plus tard un peu. Mais ce qu'on n'a pas, par exemple, c'est par exemple, tu sais, même des trucs de base auxquels on a déjà parlé dans des épisodes précédents, mais comme un front de grève. Tu sais. S'il y avait déjà des fonds de grève établis, Ouais. tu sais, ça aiderait déjà un petit peu à aller À la commencer un mouvement de mobilisation. grève. Mais même des trucs comme ça de l'ABC n'a pas été fait. Tu sais. Non. Et c'est quoi le rapport de force entre l'extrême gauche et la bureaucratie syndicale? Tu sais, est-ce que l'extrême gauche a réussi à construire vraiment une opposition politique à la bureaucratie syndicale dans les années depuis les La réformes? réforme. Non. 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 Hein. C'est toujours ça. C'est toujours chercher à contourner le problème via des assemblées et tout ça, plutôt que vraiment faire le travail de monter des oppositions au sein même des syndicats qui puissent vraiment, Ouais. se battre pour la direction du Et syndicat. pousser pour plus de radicalité. Plus Ouais. de radicalité. C'est tout le temps ça la Ouais. solution. La solution fataliste, Ouais. plus de radicalité. Ouais. Mais Mais le problème, c'est que tu envoies juste Mais l'avant-garde au c'est pas ça une casse-pipe, genre. direction révolutionnaire. Une direction révolutionnaire, c'est pas juste de tout le temps pousser pour plus de radicalité. Ouais, C'est vraiment guider la classe ouvrière, tu sais, exact. et confronter les obstacles
dans la route de la classe ouvrière Mmh. pour améliorer sa position. Ouais. Mais donc, juste appeler à la radicalité, en fait, ça joue dans les mains de la bureaucratie qui peut laisser l'extrême gauche aller, foncer, s'épuiser, tu sais, Ouais. et après ça dire: «Ah bon, les gens veulent pas lutter, Ouais, etc. ouais. Donc on fait rien», tu sais. Ouais. Allons, rentrons exactement dans ce que RP comme propose, le prochain segment que je veux montrer, là. Et on est face à ça. Et moi, je pense que dans cette séquence-là, face à tout ce qu'on a vécu, face au réveil aussi, parce qu'on parle du 10 septembre, mais pour moi, face aux 2 ans de génocide que vit le peuple palestinien, il y a l'émergence d'une nouvelle génération anti-impérialiste qui est incroyable. Je veux dire, on a la démonstration avec les flottilles qui partent avec des dizaines et des dizaines de nationalités, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais je le dis et je le répète, si on met nos forces dans cette bataille-là, je veux dire, il faut se rendre compte, les amis, de ce que veut dire demain la démission du président de la République française. Parce qu'on ne prend pas encore la teneur de ce que ça peut être. Moi, je le prends politiquement de manière profonde. Je peux avoir un désaccord, notamment avec les camarades de la France Insoumise, sur le fait que, notamment LFI, après Mathilde pourra dialoguer avec ça, mais c'est de destituer Macron pour refaire des nouvelles élections présidentielles, etc. Et voilà. Moi, je pense que de toute façon, les nouvelles élections présidentielles, elles permettront à Marine Le Pen de gagner. On sait par habitude, les amis, que les élections, elles sont toujours plus à droite que la réalité du terrain. Les gens, ils sont toujours plus radicaux dans les manifestations, les mobilisations, que l'expression derrière du bulletin de vote dans les urnes. Toujours, toujours. Et il y a aussi quelque chose, Ouais. c'est que Bon, commençons sur la nouvelle génération anti-impérialiste dont il parle. Et je pense que ça revient encore une fois un peu à la lecture de la situation politique en Ouais. France. OK, c'est vrai qu'il y a une certaine radicalisation tu sais, au niveau de, de La certaines couches de la jeunesse, ouais, au jeunesse niveau de la Palestine, et ouais. certaines couches de la classe moyenne, si on veut, même certaines parties de la classe ouvrière. Ouais. Mais encore une fois, c'est quoi cette augmentation de la radicalité? C'est quoi? C'est pas vraiment une poussée du mouvement ouvrier vers l'avant. Plutôt, ce qu'on voit, c'est vraiment le statu quo des dernières décennies qui est en train vraiment de s'écraser vers la droite. Tu sais, ce Mmh. qui se passe en Palestine, c'est vraiment horrible. Mmh. Et il y a une résistance à ça. Mais c'est vraiment une résistance qui est comme contre ce mouvement vers la droite et pas vraiment une poussée comme du mouvement ouvrier vers le Non. haut. C'est en fait une réaction d'éléments libéraux à l'ordre libéral qui s'effondre, en fait. Puis Exact. qui: «Ah non, Ouais. puis la Palestine cristallise ça. Puis mon point, c'est pas de dire qu'ils sont, tu sais, c'est faux d'être vraiment, enragé à ce qui se passe Ouais. en Palestine, évidemment, mais il faut comprendre un peu les couches sociales derrière ça. Et Ouais. puis un des points du mouvement de la Palestine aussi, que ce soit en France ou ailleurs en Occident, c'est vraiment ça, il y a quand même un divorce important entre le mouvement ouvrier, puis la lutte pour la Palestine, genre. Oui, il y a des militants ouvriers dedans, mais je parle de la masse du mouvement ouvrier. Mais aussi, c'est les formes de cette résistance. Parce que les formes de cette résistance s'attachent vraiment, en fait, aux vieilles valeurs de l'ordre précédent, tu sais, Mmh. de Exact. la justice Les droits internationale, droit internationaux, international, l'ONU, l'ONU. Tu sais, c'est et c'est pour ça que d'appeler ça juste un éveil d'une génération anti-impérialiste, c'est pas tout à fait, tu sais, ça explique pas vraiment tout. En fait, c'est non. vraiment un réveil dans le sens que les valeurs qu'on pensait qui étaient supposées animer l'ordre international sont pas réelles. Ouais, Et c'est un peu un rattachement à ces idées-là. Il faut ouais, vraiment, faut vraiment lutter pour ces idées-là. ouais. Mais c'est en fait vraiment un ordre qui est en train de s'effondrer. Mais ouais, prenons juste un step back un peu là. Qu'est-ce que Anas Kazib dit? Anas Kazib, juste si je peux résumer sa pensée, il y a une crise importante du régime en France. Tu sais, la Macronie est en crise, crise économique, il y a quand même de la colère. De ça commence un mouvement en ligne pour le 10 septembre. De là suit une journée de grève de l'intersyndicale. Et donc, quelles sont les tâches que RP se fixe dans tout ça? C'est vraiment de ce point de départ-là, construire un mouvement de masse pour la grève générale politique pour dégager Macron. Ouais, J'espère que ouais, je ouais. caricature pas, mais c'est plus ou moins Ouais. ça le plan de bataille, c'est Oui. ça? Mais Et bon, sur juste la dernière partie de ce qu'il dit, et on va pouvoir voir un peu plus après sa réponse, mais il fait une critique. Il se distingue de la LFI en disant que leur but, ce n'est pas d'avoir une autre élection présidentielle, parce que s'il y avait juste une autre élection présidentielle, le Marine, RN, le RN gagnerait, là. exact. Et en fait, ça, je pense, on partage cette analyse. Ouais, Je pense c'est que c'est vrai. ce qui est le scénario le plus probable, malheureusement. Donc ouais. Mais c'est quoi le problème avec ça, avec ce schéma-là, mettons? Ouais. Mais en fait, c'est que ça ne confronte pas vraiment c'est quoi les obstacles principaux
Tu sais, c'est un peu l'idée de, c'est ça, l'étincelle va allumer la plaine, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Que s'il y a assez de militants dédiés, tu sais, qui vraiment poussent la radicalité, poussent la mobilisation, ça va pouvoir comme inverser toute la dynamique politique actuelle qui existe. Ouais. Mais ce que ça fait, c'est que ça ignore vraiment beaucoup des obstacles, tu sais. Mhm. La démoralisation de beaucoup de couches du Ouais. mouvement ouvrier, le tournant vers la droite, Le fait que beaucoup d'ouvriers regardent vers le RN. Ouais. exact. Et il n'y a pas vraiment une réponse à ces problèmes-là, tu sais. Ouais. C'est juste comme si seulement on peut faire partir un mouvement, et si seulement ce mouvement peut atteindre, tu sais, un point de radicalité assez élevé, tous les autres problèmes, Ouais. on s'en inquiète, tu sais, On s'en ils inquiète s'en plus. vont. Pour moi, c'est une réponse qui saute 10 marches de l'escalier, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a une crise politique, c'est vrai que la Macronie est faible, c'est vrai qu'il y a quand même une colère en France, tu sais, puis Ouais. le coût de la vie et tout ça, c'est vrai. Mais de partir de là, puis pour moi, c'est vraiment un saut énorme de dire grève générale politique contre Macron, qui peut inévitablement que servir à envoyer les militants les plus avancés du mouvement ouvrier à la bataille seuls, en fait, puis sans soutien de la grande masse au moment justement où la tâche, c'est de préparer l'avant-garde à la réaction qui arrive, tu sais. Donc, je suis d'accord avec lui que c'est le RN qui va gagner les élections. C'est plus ou moins pavé pour eux. Bon, je ne vais pas dire que c'est totalement inévitable, mais quand même, genre, dans ces conditions-là, il faut justement. C'est pas le temps que l'avant-garde se détache de la masse. Genre. Mais, OK, si je pour défendre la vision d'RP un peu, tu sais, qu'est-ce que s'il faut de dire que, tu sais, si on est capable de vraiment faire avancer, tu sais, lancer le mouvement ouvrier en lutte, et que ça peut avoir un effet d'entraînement, Mhm. et que ça pourrait vraiment comme couper l'herbe sous le pied de la montée du RN et de vraiment changer la dynamique politique en France. Ce serait Ouais. quoi ta réponse à ça? Ben, ma réponse, dans l'abstrait, c'est pas faux. Genre, c'est vrai que ici, on est pour un énorme mouvement contre Macron. Ce serait bien si Macron est dégagé par une révolte ouvrière. Genre. Puis même si c'est le RN qui arrive par la suite, c'est mieux que le RN arrive quand le mouvement ouvrier est gonflé à bloc que le RN arrive quand le mouvement ouvrier est totalement à plat ventre. Tu Ouais. sais. Donc, c'est vrai en général. Mais c'est totalement manqué. C'est quoi le rapport de force actuellement, genre? Les journées du 10 et du 18, qu'est-ce qu'elles montrent? Elles montrent que oui, il y a de la colère, oui, il y a un certain potentiel, mais elles montrent qu'on est à des kilomètres d'une grève générale politique contre Macron, genre. Et puis de tirer la conclusion que maintenant, c'est le temps de la grève générale, c'est pas juste une erreur tactique ou quoi que ce soit, c'est une lecture totalement fausse de ce qui se passe, puis qui veut dire lancer l'avant-garde au casse-pipe, genre. Puis en fait, préparer de la démoralisation, parce que Ouais. c'est pas ça qui va arriver, genre. Ouais. Enfin, ce serait ma réponse à ça. Donc, notre point, c'est pas que est-ce qu'on est pour ou contre un mouvement pour faire dégager Macron de masse. Évidemment qu'on est pour ça, genre. Mais le point, c'est comment tu le construis. Puis en ce moment, ça part de lutte défensive du mouvement ouvrier, de front uni sur les questions qui font bouger les masses, c'est-à-dire Ouais. le coût de la vie, l'austérité, les fermetures d'entreprises. Selon moi, une campagne de front uni entre les différentes organisations de gauche et les syndicats sur des demandes économiques très claires des travailleurs ferait beaucoup plus pour reconstruire le mouvement syndical, redonner de la confiance au mouvement ouvrier, que lancer des appels pour la grève générale qui, franchement, je pense, en tout cas, mon opinion, sont un peu fous, genre, sont un peu Ouais. déconnectés de la réalité complètement. Genre. Mais tu sais, nos camarades concrètement en France, tu sais, ils participent à ces mouvements de grève. Tu sais, ils essaient de les construire. Tu sais, Oui, évidemment. mais Genre. notre intervention dans le mouvement, c'est d'un peu essayer de ramener le mouvement à la réalité, de dire, écoute, oui, c'est bien, tu sais, faisons ces journées de grève, mais il faut qu'on vienne chercher en fait la masse des travailleurs. Il faut qu'on essaie vraiment tu sais, de leur parler puis de reconstruire la confiance. Parce que ça, c'est aussi Exact. qui était, tu sais, qui est vraiment minimisé, c'est la confiance perdue dans l'avant-garde du Ouais, mouvement ouvrier, tu sais, par beaucoup de travailleurs, tu sais, ouais, qui suivent pas. ouais, exact. Et je pense que c'est toujours difficile pour l'extrême gauche dans ces périodes-là où c'est un peu difficile, où il y a un potentiel de lutte, mais les ouvriers suivent pas. Puis la réaction de beaucoup de gauchistes, c'est juste, on y va, tête baissée, à l'offensive, en pensant que les gens vont juste suivre, genre. Puis je pense qu'il y a aussi un aspect de comme, ben, on peut pas être les droitiers dans le mouvement, on peut pas être ceux qui tempèrent et puis qui disent non, c'est pas le moment, parce que ça, c'est pas suffisamment radical, donc il faut y aller, il faut y aller. Mais c'est vraiment désastreux, genre. Puis c'est vraiment ce que la gauche française fait depuis des Mais années. ça revient vraiment à qu'est-ce qu'on considère un travail révolutionnaire dans les syndicats, tu sais. Mhm. Pour beaucoup de la gauche, c'est plus, tu sais, il faut mettre des demandes vraiment radicales, des demandes vraiment révolutionnaires, des demandes politiques, tu sais. C'est comme ça que tu fais Mhm. un travail révolutionnaire. Alors que pour nous,
un travail révolutionnaire, c'est de mettre de l'avant une stratégie différente, tu Mmh. sais, et ça veut pas dire nécessairement avoir tout le temps des demandes plus radicales, tu sais, Mmh. mais c'est vraiment une perspective de classe différente, une manière de conduire la lutte d'une manière différente, tu sais. Mmh. Donc, par exemple, si on regarde tu sais, les cheminots, tu sais, des choses comme vraiment de base, tu sais, comme pousser pour une préparation réelle à la grève, tu sais. C'est-à-dire que plutôt que de juste lancer comme ça une grève tout de suite, tu prépares des fonds de grève, tu essaies d'unir les syndicats, tu essaies de faire une campagne de recrutement massive pour Ouais. le syndicat, tu sais, et aussi tu essaies d'avoir une perspective d'avoir des vrais piquets de grève, tu sais, Ouais. comme une stratégie comme ça. Tu sais, c'est pas des points révolutionnaires en tant que tels. Puis un plan de bataille qui est élaboré aussi en opposition avec ce qu'on a fait avant, genre, que ça sera pas la même chose qu'avant. Là, cette Ouais, fois-ci, ça va être différent, genre. exact. Mais ça, c'est une stratégie qui est différente, contreposée à celle de la bureaucratie et vraiment de toute la gauche. Ouais, Tu sais. ouais. Donc, c'est pas juste une question d'être plus radical, mais d'avoir une stratégie différente. Et à chaque étape, après, ça veut dire des tactiques différentes. Tu sais. Mmh mh. Mmh. Ouais, parce que j'imagine que RP, ce qu'il nous dirait à nous, c'est que, un, on est démoralisé, on n'a pas confiance, je sais Ouais, pas, dans la classe ouvrière, quoi que ce soit. Puis 2, on c'est économiste, genre, on est juste sur des demandes économiques, puis ce qu'il faut, c'est ajouter des demandes politiques. J'imagine que ouais. c'est ça qu'il dirait, genre. Ouais. Mais tu sais, dans un contexte où les gens sont démoralisés et de juste mettre des demandes politiques qui sont très loin d'où les gens sont, c'est pas révolutionnaire, tu sais. Ben non, ça solutionne rien, puis tu fais juste t'isoler davantage, en Ouais, fait, au final, genre. ouais, D'autant plus que, si on peut juste, rapidement faire sur ça, ce truc du 10 septembre, c'était sous le slogan «Bloquons tout», genre. ouais. Tu sais, comme, c'est vraiment pas un bon slogan, ça. Pense-y, comme, en ce moment, qu'est-ce qui caractérise beaucoup de gens en France? C'est la misère économique. Ils peuvent pas joindre les 2 bouts, genre. C'est vraiment difficile. Tu la montée du RN, genre, tout le monde déteste le gouvernement. Puis là, tu l'extrême gauche qui se présente sous le slogan «Bloquons tout», genre. Puis moi, je suis certain que ça l'apparaît à beaucoup de monde comme juste, ben voilà, l'extrême gauche sont les agents du chaos, là. Ouais. Tu sais, plutôt Ben, c'est comme ça que l'extrême droite essaie de le présenter ouais! et certainement la stratégie joue dans ce Tu sens-là. sais, qu'est-ce que le RN, c'est quoi son appel à la bourgeoisie et à la classe Ouais, ouvrière? C'est nous, on est les représentants de l'ordre. exact. Nous, on va mettre de l'ordre en France. Ouais. C'est ça qu'ils disent. Alors, si à la gauche arrive en disant on bloque tout, ben. Ben, c'est là vraiment le problème de la solution politique. On va revenir à Ouais, ça ouais, plus ouais. tard. Faut y aller. Mais il faut avoir une solution politique crédible. Tu sais, bloquer tout, c'est pas une solution politique à la crise. Et c'est différent de soulever un slogan comme ça. Quand il y a vraiment un bras de fer entre le gouvernement et la masse de la classe ouvrière, comme par exemple dans Ouais, la la réforme réforme des des retraites. retraites, Ouais, et de juste dire ça maintenant, tu sais. ouais. Et juste finalement, sur la question de bloquons tout, Lénine, quand il a pris le pouvoir, c'était pas sous le slogan de bloquons tout. Non, C'était nous allons restaurer l'ordre. ouais. C'était vraiment L'ordre socialiste. l'ordre socialiste. On va arrêter le chaos, on va mettre la planification, Ouais, on va mater la bourgeoisie qui se fait du sabotage. Tu sais, c'était vraiment sur exact, exact. de cette manière-là. Tu sais, Ouais, c'est pas comme, oh ouais, on va aller tout bloquer, on ouais. va, tu sais, Franchement, des fois, je trouve ça un peu estudiantin, genre, ce genre de ouais. choses, parce que c'est. Enfin, Non, ça me fait penser à quand on faisait la grève étudiante. c'est bloquons tout, en tout cas. Euh, ben, est-ce qu'on y va sur cette Ouais, question du continuons. pouvoir Ouais, mais politique ou... regardons à la réponse qu'Anas. Ouais. Tu sais ce que. Bon, Anas, dans le vidéo, il fait une critique de Mathilde Panot et Mhm. de la LFI. Et donc, regardons c'est quoi la solution politique que Anas Kazib lui propose. Mais bon, tu n'as pas trop répondu sur pourquoi ça ne pourrait pas être possible que Le Pen gagne, mais au-delà de la question de qui peut gagner, etc., C'est vrai. moi je le dis avec beaucoup d'espoir vis-à-vis du mouvement, dans le sens où je pense que ce mouvement-là, construire une grève générale politique, c'est-à-dire une grève générale qui impose et qu'on croit en nos forces en fait. Je pense que si on se donne l'objectif Encore, c'est vraiment croire. Il faut croire en nos Ouais. forces. Tu sais. Et c'est pas OK, c'est quoi le rapport Non, non, réel, non. mais il faut croire, il faut y croire. Ah ouais, exact. de construire un mouvement de masse, de mettre toute notre force, nos énergies, par l'auto-organisation, par en bas, d'imposer des mots d'ordre aussi, qui ne soient pas uniquement par... L'auto-organisation, ça, c'est vraiment un problème. Ah. Toute la gauche française, tu sais, tu sais, c'est comme Brett tu sais, Buty. ouais, exact, merci. Mais c'est comme, c'est tout le temps l'idée que on va avoir une poussée du mouvement ouvrier, puis là, il va y avoir des organes alternatifs qui vont se créer, et ça va permettre de dépasser la bureaucratie syndicale. Ouais. Mais c'est tout le temps une manière d'éviter le problème, qui est comment est-ce qu'on va
confronter comment est-ce qu'on va enlever le contrôle de la bureaucratie syndicale? Et pour ça, il faut construire une opposition politique Mais à la Gab, bureaucratie syndicale. l'auto-organisation, c'est la manière d'enlever le contrôle à la bureaucratie syndicale. Non, non, parce que c'est pas. Encore une fois, c'est la même chose. C'est toujours, OK, on va être plus radical. On va juste mettre des demandes plus radicales contre la bureaucratie syndicale et pas une stratégie différente. Mhm. Mais c'est via l'auto-organisation qu'on va mettre. C'est toujours cet argument circulaire. Ouais, L'auto-organisation, c'est la solution à tout, genre. ouais. Mais enfin, c'est En vraiment fait, une bonne réponse, c'est que ça marche pas. Regarde tous les mouvements de grève qu'il y a eu dans les dernières décennies. C'est toujours les AG et l'auto-organisation qui va pallier à la trahison des syndicats et ça Mhm. marche jamais. Tu sais. Mhm. Même des fois, OK, des fois, c'est vrai qu'ils sont capables de déborder un petit peu la bureaucratie Ouais. syndicale. Mais comme il n'y a pas une Mais c'est pas les AG qui font ça. de force politique organisée, tu sais, qui peut comme vraiment être comme une source de pouvoir comme alternative dans les Ouais. syndicats, ben le pouvoir finit, tu sais, une fois que la radicalité a un petit peu baissé, la bureaucratie reprend toujours le contrôle. Exact. Mais aussi, quand la bureaucratie sent qu'il y a un petit peu de pression, comme ils le sentent maintenant, ce qu'ils font, c'est, tu sais, ils ont toute une stratégie rodée. Ouais. Ils laissent, tu sais, ils vont faire quelques journées de mobilisation, laisser la gauche s'épuiser. Ah ouais. Et après ça, ils vont juste utiliser justement la démoralisation puis l'apathie pour reprendre le contrôle. Tu sais. C'est vraiment un fétichisme, ce truc d'auto-organisation qui, qui vraiment évite cette question de quelle stratégie. Tu sais, on n'est pas contre l'auto-organisation. C'est bien qu'il y ait des AG et que les Évidemment. travailleurs discutent, mais c'est vraiment poussé comme un substitut à mettre de l'avant une stratégie différente, une autre manière de lutter, une voie en avant pour les travailleurs. Puis, en fait, ce qui est toujours présenté, c'est que l'auto-organisation va générer cette stratégie. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Genre, il faut qu'il y ait une stratégie qui est mise de l'avant. Ensuite, dans le cadre de cette lutte-là, on peut avoir des méthodes de s'organiser, mais d'abord et avant tout, quelle stratégie politique, comment on va organiser la confrontation avec la bureaucratie. Genre. Ça, Ouais. c'est toujours évacué par truc d'auto-organisation abstrait. Genre. Enfin, en Argentine, puis je sais que les RP est très lié au PTS, c'est toujours l'argument circulaire en Argentine. Je sais, j'y suis allé. Puis, on va avoir les comités de base qui vont discuter d'un plan de lucha, d'un plan de lutte. Puis quand on demande, ben, c'est quoi le plan de lutte, ils disent, ah, mais le plan de lutte, c'est les comités de base. Puis mais là, mais les comités de base discutent du plan de lutte et le plan de lutte, c'est les comités de base. Puis en fait, c'est un truc circulaire absolument fou, genre, qui en fait, c'est tout fait pour contourner l'obstacle qui est la bureaucratie syndicale, les péronistes dans ce cas-ci, pour pas les confronter directement, mais pour essayer de trouver une petite avenue là, dans les côtés, dans les comités. C'est franchement là, enfin. Mais ça marche pas. Ça marche Non, pas. c'est ça. Regarde tous les mouvements de grève qu'il y a eu en France. Si tu regardes les cheminots tu sais, à Paris, tu sais, en France en général, mais tu sais, moi, je suis allé à beaucoup d'assemblées de cheminots à Paris. Ouais. Et si tu regardes qu'est-ce qui s'est passé durant les dernières années, c'est que les assemblées d'auto-organisation des cheminots sont de plus en plus petites, de plus en plus isolées, moins en moins de travailleurs y vont. Ouais. Tu sais, parce qu'ils vont et ça donne rien. Il n'y a pas une alternative. Ça tourne en rond. C'est ça. Il n'y Ouais. a pas une autre stratégie qui est vraiment mise de l'avant dans ces assemblées-là. Tu sais. Bon, continuons sur Alaska Deal, c'était un peu notre. Une parenthèse. Parce que je pense qu'il y a parfois un écueil dans lequel on tombe, c'est de rester dans des mots d'ordre économiques. Je pense que c'est primordial aussi dans cette période-là de voir que la question de la démission d'Emmanuel Macron, elle est l'alpha et l'oméga en fait, parce que c'est la déstabilisation de ce système-là, de ce régime-là. Et moi, je pense, le désaccord que j'essaie d'exprimer, notamment avec la position de l'élection présidentielle, c'est que l'élection présidentielle, elle est hypothétique. Elle te donne aucune certitude. Le mouvement, Bon, je sais pas ce que ça donne, c'est hypothétique. Bon, Je sais pas. tout à fait ça. Mais sur le point qu'il faisait avant, sur les mots d'ordre économistes. Ouais. Bon, je suis sûr que ça serait la critique des gens Ouais. de RP. C'est qu'eux, ils veulent construire un mouvement politique contre Macron, alors que nous, Puis c'est nous, un on est des mouvement petits économistes qui veulent juste garder juste, ça. bon, des salaires, des meilleurs salaires et ce genre de choses-là. Mais en fait, la question, c'est vraiment, c'est quoi les tâches des révolutionnaires en ce moment? Pour nous, la tâche, ce n'est pas d'appeler à l'offensive générale contre le régime, mais la tâche, c'est d'essayer de regagner la confiance et forger l'unité du mouvement ouvrier contre une bourgeoisie qui est à l'offensive et dans le contexte d'un mouvement ouvrier qui est vraiment en déconfiture, tu sais, en mauvaise position de position, faiblesse, tu sais. politiquement faible et même au niveau syndical, très organisationnel. faible, tu sais. Donc, c'est pas une question de demande plus radicale, moins radicale, mais c'est quoi les tâches du mouvement ouvrier en ce moment? Exact. Il permet de faire tomber Emmanuel Macron te donne beaucoup plus de certitude
par l'auto-organisation et par le fait de croire en nos forces et notamment d'exiger, moi, mon souhait et notre souhait aux camarades de Révolution Permanente, c'est d'exiger la fin de la figure présidentielle. Oh. C'est-à-dire qu'un mouvement qui permette d'atteindre la figure présidentielle et de mettre un coup énorme sur le caractère de la Ve République n'a pas pour vocation d'être là pour refaire des élections, vous voyez bien. Enfin, je veux dire, tu peux risquer de te faire éborgner, tu peux risquer, il y a des centaines de gardes à vue. On va faire grève et des grèves, etc. Moi, je connais personnellement personne qui a envie de risquer de perdre des mois de salaire, risquer de se faire éborgner pour une hypothétique élection dans laquelle l'issue du scrutin, il dépendra de comment l'élection elle va se passer, etc. Pourtant, je pense que si on fait tomber le président de la République en exigeant derrière un programme démocratique radical, c'est-à-dire que Macron, il dégage, mais c'est plus jamais aucun président de la République qui vient. Je pense qu'on est dans une situation politique qui est totalement différente que de faire autant d'efforts, autant de sacrifices pour faire quoi? Une élection. Parce que la réalité... Bon, ça, c'est vraiment incroyable, ouais. par contre. Et puis, le fait que, je sais pas, personne dans la gauche a vraiment piqué sur ça, c'est quand même incroyable. Ce que Anas Kazib argumente ici, c'est pour une grève politique, pour faire dégager Macron, et essentiellement pour une nouvelle révolution démocratique. En France. En fait, c'est le programme de la 6e République de la LFI, mais argumenté par RP ici, là. Soyons clairs. Genre. Mais c'est là que tu vois que tous ces slogans radicaux de grève générale, etc., c'est quoi la conclusion de ça? C'est en fait un programme radical bourgeois. Ouais. Et ça, c'est en France, qui est quand même, tu sais, il faut le dire, tu sais, est-ce que ils sont rendus à la 5, ils ont déjà 5 républiques. Et donc, en quoi avoir une nouvelle république plus démocratique, c'est vraiment le but du mouvement ouvrier en France. T'sais, tout le mouvement communiste c'est construit contre cette perspective, tu sais. Ouais. Donc c'est un peu la commune là. Hein? Ouais. Mais c'est vraiment comme mais c'est quoi le but de ce slogan? Le but de ce slogan, encore une fois, c'est d'échapper aux problèmes politiques. Parce que qu'est-ce qui est le problème politique? RP veut un mouvement d'offensive contre la bourgeoisie française. OK. Mais c'est tellement clair qu'en ce moment, le mouvement ouvrier n'est pas en position pour poser la question du pouvoir. Ouais. Ce serait fou, RP le dit eux-mêmes, qu'on ne peut pas vraiment parler de révolution ouvrière en ce moment. Ouais. Et donc, pour un peu contourner ce problème du pouvoir, qui est vraiment le problème en fait central qui est posé en France en ce moment, c'est quelle classe, qui va régner qui va dominer, contrôler la France. Et c'est évident qu'en ce moment, le mouvement ouvrier n'est pas en position de le faire. Donc, comme on ne peut pas argumenter que le mouvement ouvrier va vraiment prendre le contrôle en France, ben là, il faut essayer de trouver une autre solution politique qui permet de par la bande, adresser ce problème. Et c'est là que, voilà, on va avoir un problème radical démocratique qui va résoudre ce vide. Exact. Et je pense qu'ils ne veulent pas dire, c'est quoi la solution à la crise actuelle en France? C'est un gouvernement ouvrier. Ouais. C'est la révolution socialiste. Ouais. Puis, évidemment, et on est d'accord que si tu fais juste dire ça, ben, ça paraît bien trop loin, évidemment. Genre, tu peux pas juste dire ça. Mais de descendre à un programme démocratique bourgeois, non seulement c'est pas moins incroyable, impensable, mais aussi c'est que ça ne solutionne rien. Exact. Pourquoi la LFI a adopté ce programme de 6e République? C'est exactement pour marquer sa rupture avec le marxisme. Là. Et puis en France, c'est évident que n'importe quelle réforme substantielle démocratique sera toujours une combine pour casser la révolution prolétarienne. Alors c'est évident, c'est la France. OK, donc Anas Kazib essaie d'utiliser un peu les arguments de Où va la France? Qui fait souvent référence à ces arguments, où Trotsky dit, en fait, les travailleurs ne vont pas aller en lutte, ils ne vont pas se prêts à sacrifier, faire les sacrifices ultimes pour des réformes partielles. Il faut comme poser la question du pouvoir. Exact. Donc, il utilise cet argument-là, mais il ne parle pas de la question du pouvoir ouvrier en ce moment. Parce que Trotsky, il faisait cet argument alors que tu avais un parti communiste de masse, un PS très, très fort, et où la question du pouvoir ouvrier était quand même posée de manière concrète. Anas, il prend ces mêmes arguments, transfère ça à la question de la République démocratique. Mais le problème, c'est que une république démocratique, c'est pas ce qui anime les masses. C'est pas ça le problème. C'est pas pour ça que les gens sont mis en grève? Non, c'est pas pour ça. Non, sur le Sénat, la Chambre, c'est pas ça? Bon, écoute, l'erreur qu'ils font, c'est que durant la dernière réforme, la lutte contre la réforme des retraites, le sommet de la radicalité,
est arrivé après que Macron ait utilisé le 49.3. Ouais. Et donc, ces mesures bonapartistes pour forcer cette réforme non voulue a vraiment fait exploser Ouais. les gens. Bon, mais de ça, ça veut pas dire que ce qui vraiment animait les gens, c'était le déficit démocratique, tu sais, en tant que tel. Tu sais, tu peux pas séparer ça de la source économique du conflit. Tu sais, c'était un conflit économique avant tout. Évidemment. Tu sais, C'est et la tous les réforme des retraites, et si genre, tu c'est ça regardes toute la qui crise politique en France actuellement, tu sais, oui, il y a toutes sortes de trucs non démocratiques avec les élections, etc., etc. En fait, les trucs non démocratiques sont en grande partie utilisés contre la droite. Mmh. Mais si on regarde le problème avec le budget et tout ça, c'est vraiment un problème économique. Mmh. C'est que c'est l'impérialisme français qui est vraiment, qui est vraiment a perdu sa place et qui doit vraiment écraser le mouvement ouvrier pour essayer tu sais, de même juste se maintenir en ce moment. Ouais, ouais, Et une république démocratique avec des mandats révocables, je sais pas quoi, ça résout rien de tout ouais. ça. Mais ce qui est chiant dans ce débat, c'est que c'était vraiment une occasion en or de mettre ça dans la gueule de la LFI, genre, pour qui c'est plus ou Ouais, moins sa solution. Mais plutôt que faire ça, RP juste répète leur ouais, programme, plus ou moins. ouais, Tu sais, ce qui est compliqué avec la situation en France, c'est que, ben, comme on disait, la seule solution vraiment à l'impasse de la bourgeoisie, c'est un gouvernement ouvrier, genre. Mais on est loin de là. Tu sais, c'est ça qui est dur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un parti révolutionnaire ou une force politique qui lutte pour ça en ce ouais, moment. Comme Trotsky écrivait dans Où va la France, c'est comme tu disais, il y avait un parti communiste de masse. Tu sais, on n'est pas dans cette position-là. Donc, il faut qu'on construise ce parti-là, genre. Mais justement, si tu lances toute l'avant-garde communiste dans des actions, franchement, aventuristes ou vraiment à la bataille maintenant, tu vas vraiment détruire beaucoup du matériel humain qui est ouais, clé pour faire ouais. ça, en fait. Ouais, parce qu'en fait, la France est encore dans une des meilleures positions en Europe pour tu sais, a quand même une avant-garde, radicale avec un Ouais, niveau politique très avancé, ouais, tu sais, qui, s'il tournait son attention à la bonne place, pourrait, quand même construire comme ouais. vraiment des bases pour une alternative ouvrière, tu sais. Mhm. Mais c'est pas ça la tâche qui est fixée ici. En fait, moi, toute cette situation puis nos discussions sur RP nous faisaient tous les deux penser un peu au débat qu'il y avait dans l'international communiste. Bon, on va être un peu historique, mais tu sais, au niveau de l'action de mars en Allemagne en Ouais, 1921, quand le Parti communiste a organisé une insurrection, mais totalement coupée des masses, en fait, puis qui n'a pas marché, qui a pu être isolé, puis rapidement abattu par le ouais, gouvernement central. Et puis justement, pour moi, ça, tu sais, évidemment, le contexte est différent, mais il y a quand même certaines ouais. similitudes, tu sais. RP appelle pas évidemment à l'insurrection, Non, non, ça non, on non, veut non, non, pas non, on faut pas évidemment. exagérer, mais où il y a un point commun, c'est comme cette théorie de l'offensive, tu Ouais. sais, qu'il faut être plus ou moins toujours à l'offensive, tu sais, que Mhm. de dire il faut une retraite ou il faut tu sais, un pas en arrière et mettre le mouvement ouvrier dans une position défensive, Ouais. ça c'est une capitulation, tu sais. Ouais. Alors que en fait, c'est vraiment ça la tâche pour nous en France, c'est de mettre le mouvement ouvrier sur un pied défensif, tu sais, de vraiment résister les offensives de la classe ouvrière et de mener cette bataille d'une manière à consolider, unir le mouvement ouvrier. Tu sais. Mhm. Et après, ces luttes défensives victorieuses peuvent vraiment aussi être le point d'appui après pour une Ouais. offensive. Tu sais, c'est Exact. pas de dire, ah oui, on va juste défendre tu sais, 10 centimes de plus sur sur les salaires et ça va être ça la stratégie. Tu sais. Mhm. Mais c'est de redonner confiance, de reconstruire l'unité du mouvement ouvrier, de vraiment implanter la confiance dans l'avant-garde, dans une avant-garde révolutionnaire, Mhm. pour après être en position de vraiment que le mouvement ouvrier soit une force sur l'échiquier politique. Et Mhm. en fait, si on regarde la situation en France, c'est en fait assez flagrant que malgré la radicalité, malgré le niveau de lutte, le mouvement ouvrier n'est pas vraiment une force politique indépendante euh, tu sais, au niveau politique, Mhm. au niveau de la question du pouvoir. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça un peu tout le problème. Je pense qu'ils sont vraiment à côté de la plaque. Puis je pense que c'est une fausse lecture. C'est vraiment total du rapport de force. On le voit dans leur document de conférence internationale aussi, tu sais, où ils écrivaient que tu sais, l'Europe va être le centre des luttes de Ouais, classe, alors que c'est quoi la caractéristique principale de la situation politique en Europe? C'est vraiment la montée de la droite ouais. qui obtient du soutien assez important au sein de la classe ouvrière, genre. Donc, tu sais, quoi vous parlez vraiment, genre? Ouais. Ouais. Bon, mais écoute, heu,
Pour moi, juste un dernier point historique, justement, sur l'Action de Mars, ce qui me semble beaucoup plus apte à la situation en France, c'est ce que le Comintern avait dit de faire, je crois que c'était un peu plus tôt dans l'année, où Ouais. un front uni, lettre ouverte aux différents partis ouvriers puis aux différents syndicats pour proposer un front de lutte sur un certain nombre de demandes économiques des travailleurs, parce qu'il y avait évidemment énormément de pauvreté, énormément de misère, puis un certain sentiment de lutter. Ce serait beaucoup plus productif je crois, de faire ça pour, comme tu dis, Ouais. reconstruire l'unité, reconstruire la force du mouvement ouvrier, que de se lancer dans des trucs de grève générale Ouais. politique. Genre. Et après montrer dans les faits comment est-ce que la stratégie de la bureaucratie syndicale, en Ouais, fait, est un obstacle à des gains les plus minimums. exact, exact. Parce que c'est vrai que l'intersyndicale, puis RP le note eux-mêmes tout le temps, tu sais, qu'ils font tout pour saboter tous les Ouais. mouvements. Puis en effet, Mais en fait, la question, c'est celle-ci, c'est pour les travailleurs, en quoi est-ce que ce que les révolutionnaires disent est meilleur pour avancer leurs intérêts que ce que la bureaucratie syndicale dit. Mhm. Tu sais, et je pense que pour beaucoup de travailleurs, ils voient les militants d'extrême gauche, peut-être souvent avec beaucoup de respect, mais c'est comme, bon, eux, c'est leur truc, c'est d'aller en bataille tout le temps et moi, bon, je peux pas me permettre de faire ça. Tu sais. Mais en quoi est-ce que il faut que ce que l'avant-garde ouvrière fasse et dise, tu sais, soit vraiment vu par la masse des travailleurs comme, oh, c'est cette stratégie que je dois suivre si je veux vraiment avancer mes intérêts. Tu sais. exact, exact. Ouais, Et c'est et pas juste comme, ah, ouais, voici, ça, c'est le truc que les gens vraiment déterminés puis vraiment ouais, motivés font et moi, je peux pas vraiment me permettre de faire ça. Tu sais. ouais, ouais. Sur ce. Bon, Bon, les ben, rabat-joie. les ravages. Mais en même temps, je sais pas, il faut se réveiller un peu, là, comme Oui, il est vraiment. minuit moins une, genre, le RN est aux portes du pouvoir, et puis quoi, on va juste lancer tous les militants les plus déterminés dans une lutte Ouais, comme seul, c'est ça qui est posé en ce ouais. moment, genre. C'est vraiment Franchement, désastreux. ouais. Donc, postez vos commentaires. Je suis sûr qu'il y aura bien pas mal de monde de RP qui écoute, qui seront fort probablement en désaccord. Puis, ouais, partagez la vidéo, postez vos commentaires, suivez-nous. On va essayer de recommencer là, à produire des vidéos plus régulièrement. Ouais. Et puis, suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux. Tout est dans la description. Alors, à la À la prochaine. prochaine.